Merci. C'est bon. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Je voudrais remercier le collectif de m'avoir invité aujourd'hui. Je voudrais vous dire la chose suivante. À l'heure où Gentilly écrit une nouvelle page de son histoire, à l'heure où Gentilly couvre les autoroutes et tente de recoudre la fracture du périphérique, à l'heure où Gentilly travaille à la réouverture de la Bièvre qu'on nous a polluée et canalisée il y a une cinquantaine d'années, ce n'est certainement pas à ce moment-là que nous allons de nouveau abîmer la ville. Voilà. Je suis un maire élu par les Gentilléens. Je ne suis pas élu par les promoteurs. Donc il est clair que mon souci n'est que celui des Gentilléens. C'est-à-dire tout ce qui a été énoncé, de préserver les espaces verts, d'en créer de nouveaux. Parce qu'en créer de nouveaux, quand on a été fracturé d'un côté, de l'autre, fermé par le périphérique, ça a tué la ville. Bien, aujourd'hui, on veut la faire revivre et on se bat pour le faire. J'ai candidaté à l'appel à projet Inventons la métropole, tout simplement parce que je considère qu'il serait juste que la métropole vienne soutenir les villes et les citoyens pour développer chacune des communes de la métropole. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la métropole nous aspire notre fiscalité économique que nous avons mis des décennies à produire. Et donc, il n'est pas normal, si vous voulez, que les Gentilléens sur leur denier payent des choses que la fiscalité économique devrait payer. Donc, la métropole a ce rôle-là. J'ai candidaté à cet appel à projet, non parce que je suis absolument à la recherche de promoteurs. Si vous voulez, ici, on est dans une ville, vous secouez un arbre, il y a 10 000 promoteurs qui tombent. Tout simplement parce que c'est une ville précieuse, Gentilly, aux portes de Paris, avec les transports qu'il faut, bientôt un nouveau, la ligne 14. Donc c'est un coin très précieux. Alors, je ne vais surtout pas, ce coin-là, le donner aux promoteurs ou le vendre aux promoteurs. Ce coin appartient aux Gentilléens, il le restera. C'est pour ça que dans mon dernier édito, j'ai tenu à faire un éditorial intitulé « Gentilly restera Gentilly ». Bien, nous sommes dans un principe d'appel à projet, rien ne nous y oblige. Nous avons fait travailler des équipes, il faut savoir que le site, ici, a recueilli le plus d'équipes intéressées sur tous les projets qui ont été présentés en métropole. Ce site-là est celui qui a recueilli le plus d'équipes intéressées. Il y en a eu 22, il faut le savoir. Ça veut dire que ce site a quand même une certaine exceptionnalité. Pas seulement du foncier rare et cher, mais un accès au transport en commun, la relation avec la vallée, donc la Bièvre. C'est sûr que ce site est particulièrement précieux dans une ville précieuse. Bien, il a fait pas mal d'équipes intéressées, 3 équipes ont été retenues. Elles ont travaillé. Nous allons maintenant, en fonction du travail fourni, nous allons décider de ce que nous allons faire. Nous n'avons pas déjà décidé. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je me suis battue quand même avec le président de la métropole pour imposer que les différents groupes au conseil municipal puissent siéger au jury. C'était pas gagné. Et je me suis encore battue pour que le collectif de citoyens du quartier puisse être représenté au jury dans une démarche de co-construction. C'est un refus. Si vraiment les conditions de cet appel à projet, les conditions de ce jury devaient trahir la participation des citoyens, moi je vais vous dire, je ne vais pas m'évertuer à aller dans ce sens, parce que à Gentilly, on a toujours construit avec les citoyens.
Après, si vous voulez, on a acquis ces terrains pour un projet d'aménagement au fil du temps, ça fait 50 ans. On a installé des espaces verts, c'est la commune qui l'a fait, pour éviter que les terrains se transforment en friches, pour éviter de laisser à l'abandon des terrains. On n'a pas l'intention de détruire quelconque espace vert. Il faut trouver un bel équilibre entre des constructions, l'usage de ces constructions, les espaces verts, les équipements publics. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas pressé et je ne suis pas surtout, je dirais, influencé par quelconque promoteur. Le monde des promoteurs me connaît et sait à quel point je ne me laisse pas faire. Voilà. Je voulais simplement rajouter une chose. On parlait tout à l'heure du SDRIF. Vous savez que quand on a élaboré le PLU, vous savez ce que la région a dit de notre PLU, que ce quartier du plateau n'était pas suffisamment dense, que c'était une aberration aux portes de Paris d'avoir une si faible densité. Je peux vous dire que non seulement je n'ai absolument pas cédé aux contraintes du SDRIF, ni à cette observation de la région, je me suis même moi-même battu à l'époque, en public, pour dénoncer cette volonté absolument tyrannique de densité et vouloir préserver à ce quartier son caractère pavillonnaire et son identité. Voilà, merci.